Salut, on continue avec One Word Input. Aujourd'hui, on va voir un mot et c'est le mot impasse. Une impasse, c'est un nom féminin, d'accord? Une impasse. Une impasse. Alors, définition. Une impasse est une petite rue qui est fermée au fond. Exemple, nous faisons du roller dans l'impasse. Donc, une impasse est une petite rue qui est fermée au fond. Alors, je vais prendre un exemple un peu visuel. Imaginez que ça, c'est une voiture. D'accord? Bien sûr, ça, c'est pas une voiture, c'est une gomme. Ok? J'utilise ma gomme pour effacer ce que j'ai écrit. D'accord? Une gomme. Mais on imagine que c'est une voiture. D'accord? Et là, on va dire que la voiture, elle va tourner à gauche. D'accord? Pour moi, là, c'est à droite. Pour moi, là, c'est à gauche. Et donc là, la voiture, elle va tourner à gauche. Elle va tourner à gauche. Et elle rentre ici. La voiture, elle se retrouve... Je sais pas si vous voyez bien. Elle se retrouve là. Et en fait, la voiture, elle ne peut pas continuer ici parce qu'elle est bloquée. D'accord? Et c'est ça qu'on appelle une impasse. D'accord? La voiture, elle essaie de continuer, mais elle ne peut pas parce qu'elle est bloquée. C'est une impasse. Une impasse. Et donc la définition d'une impasse, c'est une petite rue qui est fermée au fond. D'accord? Elle est fermée. On ne peut pas continuer au fond. Elle est fermée. Donc une impasse est une petite rue. Alors pourquoi une petite rue? Parce que généralement, quand il y a une rue qui est fermée au fond, à l'extrémité, généralement c'est une petite rue. D'accord? Prenez un autre exemple, l'opposé, d'accord, d'une petite rue, c'est ce qu'on appelle une autoroute. Les autoroutes, d'accord? Les autoroutes, c'est des grandes routes, d'accord, sur lesquelles on va très vite. D'accord? On va très vite. On va généralement à 100 km/h, 120 km/h, 130 km/h, ou même, par exemple, en Allemagne, d'accord? En Allemagne, la capitale de l'Allemagne, c'est Berlin, d'accord? Même en Allemagne, il y a des autoroutes où il n'y a pas de limite. On peut rouler à 150 km/h, 170 km/h, 200 km/h. Ok? Donc, une autoroute, il y aura jamais, il y aura une impasse. D'accord? Vous pouvez pas être sur l'autoroute. Oh! C'est une impasse. Je ne peux pas continuer. D'accord? Non, c'est pas possible. Ok? C'est dangereux. D'accord? Donc, généralement, quand on est en voiture et qu'on est bloqué quelque part, c'est une petite rue. D'accord? Généralement, les impasses, ce sont des petites rues. Donc, une impasse est une petite rue qui est fermée au fond. D'accord? Alors, fermée, voilà, là, ma boîte, elle est ouverte, et là, elle est fermée. D'accord? Une route, si ça, c'est une route, d'accord? On imagine que ça, c'est une route, et ben, là, elle est ouverte, je peux continuer. Et si elle est comme ça, eh bien, elle est fermée. Je peux rentrer, mais je suis bloqué là parce que elle est fermée ici. Elle est fermée au fond. Et au fond, c'est vraiment l'idée un peu à l'extrémité. Mais ça pourrait être utilisé dans un autre contexte. Là, vous connaissez déjà bien cette tasse. D'accord? Et par exemple, je peux mettre au fond de ma tasse, je peux mettre la gomme. D'accord? Là, au fond de ma tasse, vous voyez, il y a ma gomme. Donc le fond, c'est ça. Le fond. D'accord? Je nage dans le lac. Imaginez, vous nagez dans un lac et vous regardez sous l'eau. D'accord? Vous regardez sous l'eau et au fond, vous voyez, par exemple, un stylo. D'accord? Il y a un stylo qui a coulé et qui est au fond de l'eau. Il y a un stylo qui a coulé, et il est au fond de l'eau. Au fond, d'accord? Le fond. La surface, le fond, par exemple. Donc, une impasse est une petite rue qui est fermée au fond, d'accord? Il n'y a pas d'accès possible. Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas d'accès, c'est qu'il n'y a pas de passage possible. On peut pas passer.
On est bloqué. Si on continue tout droit, on est bloqué. Il n'y a pas de passage possible. Un synonyme, c'est un cul-de-sac. Un cul-de-sac. Peut-être que si vous parlez anglais, vous avez déjà entendu le mot cul-de-sac. La prononciation en anglais est un peu différente, mais c'est un cul-de-sac, un cul-de-sac. Et généralement, quand on parle, on dit un cul-de-sac, un cul-de-sac, un cul-de-sac. D'accord? Un cul-de-sac, une impasse. C'est plus ou moins la même chose. Et l'exemple, nous faisons du roller dans l'impasse. Du roller, c'est pas la même chose, mais souvent c'est un peu dans la même catégorie que le skateboard, d'accord? Le skateboard, les enfants font du skateboard, du roller, etc. Les rollers, c'est des espèces de chaussures, ok? Des espèces de chaussures. Ça ressemble à des chaussures, mais il y a des roues, d'accord? Il y a des roues qui sont alignées. 1, 2, 3, 4, 5, peut-être 5 roues alignées en dessous des chaussures, d'accord? Donc, on reprend la gomme. Imaginons que ça, c'est la chaussure. Là, il y a 1, 2, 3, 4, 5 roues. Et on peut, bien sûr, rouler avec ces chaussures. C'est ce qu'on appelle du roller. Faire du roller. Donc, nous faisons du roller dans l'impasse. Là, on s'imagine une situation où il y a un groupe d'enfants. Je sais pas, il y a Nina, James et Sabrina, d'accord? 3 enfants. Et les 3, ils font du roller dans l'impasse. Alors, pourquoi l'impasse? Peut-être parce que, comme c'est une impasse, il n'y a pas beaucoup de circulation. D'accord? S'il vous plaît, ne faites pas du roller sur une autoroute. Ok? Faire du roller sur une autoroute, c'est extrêmement dangereux. D'accord? Non. Mais c'est vrai que faire du roller dans l'impasse, c'est un peu moins dangereux. Ok? Voilà, j'espère que vous avez compris. Donc, impasse non féminin. Une impasse est une petite rue qui est fermée au fond. Nous faisons du roller dans l'impasse. Dans les commentaires, mettez-moi tout simplement le mot impasse. Une impasse, vous me le mettez, une impasse dans les commentaires, et vous me dites comment ça se dit dans votre langue. Ok? Si vous pouvez liker la vidéo, c'est cool, j'apprécie, merci beaucoup. On se voit dans la prochaine vidéo, et un grand merci à toutes les personnes qui me soutiennent. Il y a plein de manières, plein de possibilités différentes de me soutenir, mais c'est vrai que j'ai besoin de ça pour continuer à trouver le temps et l'énergie pour faire les vidéos. Donc merci beaucoup pour votre soutien, et très bonne journée. À plus, ciao.